commencement, soit lui, il était déjà Dieu. Oui, quand il est entré dans l'état, il a créé le commencement, il s'est appelé Dieu. Il s'est donné le nom de Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, le maître des esprits, le maître de tout ce qui est invisible, le visible. Celui qui a créé les invisibles, le visible, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, le Dieu plein de faveur. Oh, béni soit éternel Dieu des armées. Nous élevons ton Saint-Nom, nous sublimons ta grandeur, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Sois glorifié Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à toi, éternel Dieu des armées? Tu es plus fort que la mort, plus fort que la tempête, plus fort que le vent, plus fort que le tourbillon, plus fort que le profondeur des océans. Tu es Dieu, éternel Dieu des armées. Nul ne peut s'égaler à toi. Ton amour est plus fort que tout. Ainsi tu acceptes un jour de quitter les trônes de gloire. Tu te fais chair pour mourir à ma place éternelle. Tu m'as sorti dans la dimension du créature pour me donner la dimension du Fils éternel à cause de l'œuvre de la foi. Béni soit mon roi. Béni soit mon Dieu. Prince glorieux. Sois élevé. Sois adoré. Parce que tu es digne de gloire et de magnificence. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous publions ton nom. Nous publions ton fait, Jésus. Tu as venu sur terre à bouleverser l'humanité, oh Dieu. Tu as changé les données. Tu as apporté une vie nouvelle, Jésus. 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 J'aime ça. Là où tu es, commence à citer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Un nom mystérieux. Un nom merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie. Jésus. La résurrection. Jésus. 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 Chantons tous le nom de Jésus. Oui, prions tous le nom de Jésus. Jésus. Oh oui, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Chantons tous le nom de Jésus. Prions tous le nom de Jésus. Oh oui, Jésus. Jésus.
Kombo na Yesu Senhor Yesu Yesu Komanda Yesu Nikolona nyoso Alpha Omega Como moço exate Komanda Yesu Nikolona nyoso Alpha Omega Como moço exate Como na Yesu Nicolona Sol Alpha Omega Como moço exate Como na Yesu Nicolona Sol Alpha Omega Como moço exate Como na Yesu Nicolona Sol Alpha Omega Como moço exate. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce nom nous est venu d'en haut, nous est venu du ciel. Et Dieu nous a donné ce nom. Et à travers ce nom, nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la guérison, nous avons la résurrection de mort et nous avons la vie éternelle. Car en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans le sein du Père. Voilà pourquoi nous sommes en train d'acclamer le nom de Jésus-Christ qui nous a fait beaucoup de bien. Nous sommes le fruit de ce nom-là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom-là maintenant qui va te parler. Jésus-Christ va te parler. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train d'accueillir la parole de ce soir pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Gaston, est en train de s'approcher. Au nom de Jésus-Christ. Si. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous bénissons ce moment, nous bénissons ta parole, nous laissons conduire par ton esprit, parce que ces choses sont très importantes pour notre vie. Tu veux que nous fournissions tous nos efforts afin de les ajouter à notre foi, pour que tu nous agrées, que tu nous accueilles, que tu nous bénisses, que tu sois favorable en toutes choses. Et tire toutes tes gloires au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous poursuivons ce que nous avions commencé le mercredi. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ne voit pas des lois, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection,
car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Tout celui qui est chrétien sait que Jésus-Christ est en train de revenir. Et voilà comment Dieu nous dit comment est-ce qu'il peut nous ouvrir l'entrée de son royaume. Nous avons attiré l'attention de chacun de nous par rapport à deux choses. La première chose, nous avons dit qu'il faut fournir des efforts. Les chrétiens sont habitués des fois à la vie de facilité, mais le ciel dit qu'il faut faire des efforts. On a pris le cas de l'aveugle né. Il a eu juste l'instruction de Jésus-Christ. Va te laver à Siloé. Et il a fourni ses propres efforts pour aller se laver. Comment il a fait? Il n'a pas demandé à Jésus, non, ni moi je suis aveugle. Comment il a fait? Non, même donne-moi même Pierre qu'il aille me déposer. Non. Il a fait à sa manière. Nous avons dit, Jésus invite tous ceux qui sont chargés, fatigués. Il a dit, venez, je vous donnerai du repos. Pour avoir ce repos, recevez mes instructions. Mettez-les tout simplement en pratique. Et nous avons dit que Dieu ne travaillera pas à ta place, n'étudiera pas à ta place, ne jeûnera pas à ta place, ne fera rien à ta place. Dieu agit aujourd'hui au travers de nous. Nous faisons un pas, il fait le pas. Nous entreprenons quelque chose, il entreprend. Et nous cessons donc de dire que Dieu fera quelque chose à notre place. La deuxième chose, nous avons dit qu'il y a des choses à ajouter. Dans la version de cette Bible, il est dit, si ces choses sont en vous. Donc, nous avons dit qu'il y a des choses à ajouter à la foi. Nous avons expliqué ce qu'était la foi. Nous avons dit que la foi marche avec deux soubassements. Le premier soubassement, nous avons dit, c'est croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. On a lu Habakkuk 2, 1 à 3, où il dit qu'on écrive la prophétie, qu'on écrive ce que Dieu a dit, et écrire là, et qu'on la lise couramment. Ça veut dire qu'on confesse, qu'on prie là-dessus, et elle va s'accomplir. C'est-à-dire ce que Dieu a dit va s'accomplir certainement. Et le deuxième soubassement, c'est la foi que tout ce qu'on demande à Dieu en priant, Dieu nous l'accordera. Marc 11, 24. Les choses à ajouter, la première chose à ajouter, nous avons parlé de la vertu comme étant une disposition ferme, constante de l'âme qui porte à faire le bien et à fuir le mal. Nous avons dit la vertu peut être prise dans le sens d'une bonne conduite, ça veut dire on refuse tout compromis dans sa vie. Et la deuxième chose, comme bien à faire. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième chose à faire. La Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, à la vertu, la science ou la connaissance. D'après le dictionnaire exclusé, science signifie ensemble des connaissances acquises par l'étude, la pratique, et pour nous les chrétiens aussi par la révélation. L'apôtre Paul affirme que les choses sur lesquelles il a écrit sont des choses qui lui ont été données par révélation. Donc tu peux avoir une information, une connaissance à partir d'une révélation que Dieu peut te donner par son esprit. Mais pourquoi est-il nécessaire d'ajouter la science ou la connaissance à la foi ou à la vertu? Mon frère, ma soeur, on peut avoir une très grande foi. Je vous ai donné comment cette vision est venue. La personne qui m'avait invité avait une très grande foi.
Moi aussi, j'avais la foi. Mais au moment où je l'attendais pour qu'on prie, elle s'est mise debout. La lumière lui est apparue, s'est opposée, elle est tombée une fois, deux fois, trois fois. Et après, c'est alors que l'Esprit m'a dit, au travers de sa bouche, arrête mon serviteur, ce n'est pas encore le moment. C'est encore un bébé spirituel. Un bébé n'a pas de connaissances comme un adulte. D'ailleurs, on peut même avoir un âge inférieur, mais si on a la connaissance, on a un avantage par rapport à l'adulte qui ne connaît rien. Pourquoi ajouter la science à la foi ou à la vertu? Proverbe 19 et 2, que nous lisons avec vous, dit le manque de la science n'est bon pour personne. 19, 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire l'ignorance ne joue aucun rôle positif pour la personne qui n'a pas la connaissance. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit mon peuple périt faute de connaissances. Vous verrez dans les exemples qui suivent le cas du grand frère de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue est retourné à la maison, le papa a organisé une fête. On a cherché le grand frère. Il était dehors en train de bouder, en train de se fâcher. Le papa pose la question, pourquoi tu es fâché? Oh non, ton fils ici qui est allé lapider l'argent dans la prostitution, il est revenu, tu lui as fait la fête, etc., etc. Alors que moi je suis resté fidèle, tu n'as rien fait pour moi. La réponse de son papa est édifiante. Le papa dit, mais toutes ces choses t'appartiennent. Vous comprenez? La Bible dit que chaque enfant de Dieu est héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Mais souvent, nous nous comportons comme si on n'avait rien. L'ignorance. Ça veut dire, il pouvait prendre une bête, lui aussi faire la fête, mais comme il ignorait qu'il en avait droit, il s'en était privé. Manquer de connaissances n'est bon pour personne. Prenez le cas de Ésaü. La Bible dit, avec facilité, il a vendu les droits d'aînesse à son jeune frère. Parce que pour lui, il ignorait les avantages qu'il y avait à être l'aîné de la famille. Mais Jacob, qui connaissait ce que ça représente d'être aîné, il savait qu'on ne pouvait pas être héritier si on n'est pas aîné. C'est comme ça qu'il lui a proposé de lui vendre les droits d'aînesse. Il avait la connaissance. Il connaissait l'importance d'être aîné de la famille. Et c'est comme ça qu'il a acheté les droits d'aînesse chez son grand frère. Mais comme lui, il ignorait l'importance. Bien-aimé, connais-tu ta valeur en Christ? La parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, on est riche, on est béni, on est guéri, on est, etc., etc. Connais-tu ta valeur en Christ? Ne fais pas attention à la valeur, la situation dans laquelle que tu traverses. Il y a une histoire, je dirais pathétique, qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 2. Jésus-Christ venait de naître. C'est le ciel qui envoie les anges pour dire aux fermiers, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Mais les parents, eux, ils voyaient juste un bébé. L'ange a dit, c'est un bébé, mais il est sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur. Si les anges dansaient, ce n'était pas par rapport à l'état actuel de Jésus-Christ. Ce n'était qu'un bébé, il ne pouvait rien faire. Mais ils étaient en train de danser par rapport à ce qui était en Jésus-Christ, à ce qu'il allait manifester au temps fixé par Dieu. C'est la même chose que toi et moi. Beaucoup de gens font attention à l'état actuel de leur vie.
ignorant que Dieu a investi en eux pour autant fixer que la gloire qu'il a liée à ce qu'il a mis en eux puisse se manifester. Regardez l'attitude des mages. Ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus voir les rois des Juifs. Vous comprenez? Pour eux, ce n'était pas un bébé, tout simplement. Ils voyaient ce que le ciel leur avait dit, qu'il était les rois. Et à la fin, regardez l'attitude d'Hérode. Il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans, parce que lui aussi, il avait compris le langage de Dieu. Connais-tu ta valeur? Ne perds pas ta valeur pour quelque chose d'inutile. Paul, à cause de l'ignorance, il a combattu Jésus-Christ. Il était resté dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, alors que Jésus-Christ était venu avec la Nouvelle Alliance. Jusqu'au jour où Jésus lui dira, tu es en train de me persécuter. Mon frère, ma soeur, à cause de l'ignorance, tu peux combattre même Dieu que tu aimes. Tu peux faire même les conquêtes de ce que Dieu attend. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens font, oubliant que nous sommes dans une nouvelle alliance. Ils maintiennent l'ancienne alliance, alors que au jour d'aujourd'hui, elle est complétée, mieux expliquée par la nouvelle alliance. L'ignorance fera de toi un perdant sur toute la ligne. L'ignorance continue à être un obstacle sérieux pour ton épanouissement et pour ton élévation. Observez ceux qui font beaucoup d'argent au jour d'aujourd'hui dans le monde. C'est très jeune, ils ont fait des découvertes et qui ont fait que finalement, quand ils ont porté ça à la connaissance du monde, tout le monde s'est précipité chez eux. Pourquoi donc il faut ajouter à la fois la science ou la connaissance? Proverbe 8:10 nous dit, préférez la science alors les plus précieux. Quand on a la connaissance, la Bible dit, au chapitre 24, verset 4, c'est lui qui a la science, c'est lui qui a la connaissance, remplit ses chambres de tous les biens précieux et agréables. Regardez justement le cas d'Ésaü et de Jacob. Au chapitre 30, verset 43, la Bible dit que Jacob devint de plus en plus riche. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne de plus en plus riche? Il avait la connaissance qu'il fallait être aîné. Être aîné pour devenir héritier. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, Jacob, Dieu lui a donné un nom qui a fait qu'aujourd'hui c'est tout un peuple et tout un pays. Pas Ésaü. Comprenez? Comme il avait la connaissance, c'est cette connaissance qui a fait de lui ce que la Bible dit, il est devenu plus riche. Quelqu'un qui a la connaissance peut prolonger son règne. Comparez la reine Vasti et la reine Esther. La reine Vasti ne connaissait pas son mari. Par contre, Esther connaissait son mari. Quand Mardochée est allé lui dire, va chez le roi, va lui dire qu'on est en danger, elle a dit, tout le monde sait ici que personne ne peut se présenter devant le roi si le roi ne l'a pas invité, si le roi ne l'a pas appelé. Oh, moi, ça fait un jour qu'il ne m'a pas appelé. Elle connaissait son mari. Elle savait que si elle y allait comme ça, elle allait perdre le mariage. Voilà pourquoi, comme elle connaissait son mari, elle a recouru à Dieu. Elle a prié, et le jour qu'elle est allée voir le roi, Esther 5:3 dit, quand le roi l'a vu, il a dit, un Esther est vêtu. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Mais si elle était partie dans la précipitation, si elle ne connaissait pas son mari, elle allait perdre aussi le mariage comme Vasti. C'est lui qui a la connaissance,
c'est quelqu'un qui obtient la délivrance. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on a la connaissance de quelque chose, facilement on sait être délivré, on sait éviter les pièges, on sait éviter la ruse de l'ennemi. Je vous demande aussi de faire la comparaison entre un mari et sa femme, Nabal et Abigail. Nabal a préféré injurier David, qui lui avait demandé quelque chose. Alors que sa femme, comme elle avait eu l'information, elle a tout fait pour arriver à calmer la fureur de David. Et à la fin, la Bible dit que David l'épousera quand son mari était mort. Mon frère, ma soeur, on ne sait pas aller au-delà, mais comprendre que quand la Bible insiste, il faut avoir la science, il faut ajouter la science, c'est que si tu n'as pas la connaissance, on peut te révoquer. Nous connaissons des histoires où quelqu'un a été bien engagé, on les met pendant la période d'essai, du fait qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas ce qu'on lui avait donné comme matière, comme travail à faire, on l'a déclaré tout simplement incompétent et il a perdu les postes, il a perdu le travail. Maîtrise bien ce que tu as comme travail à faire. Connais-le bien, connais ton activité bien, connais ton ministère bien, connais tout ce que tu veux communiquer aux gens bien avant de les communiquer. Il y a des choses à connaître absolument. Par rapport à Dieu, d'abord, il faut connaître la volonté de Dieu en toutes les choses. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, on échoue. Parce que Dieu est souverain. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, au moment où Dieu veut que tu attendes, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas, Dieu refuse de te donner la chose. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, s'il te fait passer par où Joseph était passé, tu vas abandonner Dieu. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, si il retient ta maternité, comme il a retenu celle d'Élisabeth, ton mari et toi, vous pouvez arrêter de servir Dieu. Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. Je croise quelqu'un. De manière tout simplement miraculeuse, j'étais en train de faire le service et l'Esprit de Dieu m'a arrêté sur sa fiche. Je pose la question à mes collaboratrices, est-ce que vous connaissez cette personne? Elles vont me dire, l'une va dire, oui, c'est elle. Je dis, elle n'a pas d'enfant. Me dit, oh, Mawa, ça fait 7 ans. Comme c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait convaincu, le lendemain, je suis allé chercher cette dame. Je me suis présenté. Elle m'a expliqué ce qui était arrivé. Elle me dira, mon mari a arrêté de prier. Il a dit, je prie seulement les jours où Dieu va me donner un enfant. Sans entrer dans le détail, on a eu 4 séances de prière avec cette sœur. Et Dieu merci, elle a conçu, elle l'a mis au monde. Vous voyez, donc juste pour vous dire que quand on ne connaît pas que Dieu est souverain, quand on ne se plie pas à sa volonté, on risque de l'abandonner en cours de route, pensant qu'il ne nous aime pas ou qu'il refuse de nous donner la chose. Des choses à connaître par rapport à Dieu, sachez-le, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, donne-lui ta vie. Si tu lui as donné la vie, crois que tu es dans le bon et Jésus-Christ te prendra quand il va venir. L'autre vérité, c'est qu'on ne meurt qu'une seule fois. Et après, quoi vient le jugement? Beaucoup de sciences disent qu'il y a réincarnation. C'est du mensonge tout simplement, bien aimé. Si j'ai dit ça, c'est que chacun puisse faire attention à la manière dont il conduit sa vie, que chacun puisse savoir que si jamais la mort venait, c'est fini. C'est le jugement qui attend.
L'autre vérité, c'est que pour toi, enfant de Dieu, pour moi, enfant de Dieu, il faut avoir à cœur que Jésus-Christ revient bientôt pour prendre l'Église. Nous cherchons le mariage, nous cherchons le travail, nous cherchons les promotions, nous cherchons toutes les choses, mais marchons avec la pensée que Jésus-Christ peut revenir d'un moment à l'autre. Vis-à-vis de toi-même, connais ta mission sur la terre. Connais ta mission pour éviter la confusion dans ta tête. Jésus était clair. Quand il est arrivé, il a dit, aujourd'hui, cette parole l'Écriture vient d'entendre est accomplie. Il savait pourquoi il était sur la terre. Connais-tu ta mission à Jésus-Christ? Pourquoi Dieu t'envoie sur cette terre? Cherche à connaître, cherche à comprendre. Cherche aussi à connaître ce que tu as. L'apôtre Pierre dira, ce que j'ai, je te le donne. Et tu as déjà posé la question, qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme grâce? Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Il attend que tu donnes. L'autre fois, je vous ai dit, c'est quand même incroyable que la vigne sache pourquoi elle est sur la terre. Elle mise non pas sur ses racines, non pas sur le raisin, non pas sur ses fleurs, non pas sur son feuillage ou son tronc. Elle le mise sur le vin. Essaie de comprendre quelle est la chose extraordinaire que Dieu a placée en toi, qui te distingue des autres, qui va marquer les autres. Si tu la connais, tu vas mettre tout ton temps à faire. Je ne vais peut-être pas citer le nom de l'homme de Dieu. Une fois, il a dit, pendant longtemps, je me suis plaint chez Dieu pourquoi ma musique n'allait pas. Jusqu'au jour où Dieu me dira, je ne t'ai pas appelé pour chanter, je t'ai appelé pour enseigner. Évite la comparaison, évite de suivre. Parce que tel a telle grâce, tu vas absolument y sortir. Non, découvre d'abord la grâce qu'il y a en toi. C'est ce qui fera de toi quelqu'un de différent. Connais également tes limites, tes faiblesses. Nous n'avons pas que des qualités. Nous avons aussi des limites. Nous avons aussi... Quand on connaît ces limites, on sait dire au Saint-Esprit, viens au secours de ma faiblesse. Et il te soutient. Quand on ne les connaît pas, où on fait fi, c'est alors qu'on commet des erreurs, beaucoup de dégâts. Cherche aussi à connaître la personne qui est en face. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint. Prends le temps d'étudier la personne. Prends le temps de connaître quelles sont ses capacités, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses limites et en quoi elle peut être utile, en quoi tu peux aussi lui être utile. Connais également qui est l'adversaire de ta vie, qui est l'ennemi de ta vie. C'est alors que tu pourras les vaincre ou l'éviter. Et comme recommandation, cherche à connaître Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu. La deuxième chose que la Bible nous recommande d'ajouter à la foi, c'est la tempérance ou la maîtrise de soi. Bien aimé, vous savez que faute de maîtrise de soi, Adam ou particulièrement Ève nous ont créé les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Toutes les femmes aujourd'hui vivent avec des accouchements douloureux à cause du manque de maîtrise de soi. La tempérance, c'est la capacité à contenir les passions et les désirs de la chair. Être capable de maîtriser sa langue, de maîtriser ses appétits, aussi bien de le manger, les boire, que les appétits affectifs. Être capable de maîtriser les sentiments négatifs tels que la peur, la colère, la convoitise, etc. Pourquoi la tempérance? Parce que selon Galates 5:17,
La chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Avec comme conséquence, et ça nous dit Romains 7, 14 à 15, l'homme se trouve en train de faire les choses qu'il ne veut pas. Quand on est en train de faire les choses qu'on ne veut pas, parce que la chair nous pousse à les faire, les conséquences sont énormes contre nous-mêmes. Prenez le cas de la femme de Lot. Elle a eu bien l'instruction. Ne regardez pas en arrière. Mais elle n'a pas pu maîtriser son corps. Elle n'a pas pu maîtriser son envie de revoir, même une dernière fois, Sodome et Gomorrhe. Elle s'est retrouvée statue de sel. Et tout ce que Dieu avait comme programme pour elle et sa famille, ça s'est arrêté pour elle. Bien-aimés, apprenons à maîtriser nos souvenirs. Il y a la puissance dans les souvenirs. Vous voyez, quand le souvenir est positif, il nous fortifie. Comme David dit, les dieux qui m'ont donné la victoire sur nous, c'est les lions, mais donneront aussi la victoire sur ces derniers. Mais les mauvais souvenirs, la Bible dit, ne pensez plus à ce qui est aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. On a vu des gens, vous étiez bien avec lui. À un moment donné, juste une photo, juste une pensée qui traverse, et c'est fini, la personne commence à pleurer. C'est fini, la personne ne peut plus entendre quelqu'un. C'est fini, la personne ne change. La maîtrise de soi doit t'aider également à maîtriser tes pensées. Contre toi-même, nous avons le cas de Anne. Elle a quitté la maison. Et là, c'était une fois l'an. Elle est allée prier. Dès que seulement que sa rivale lui a prodigué des mortifications, la Bible dit elle a arrêté de manger. Elle a arrêté de prier. Elle a arrêté de tout faire. Tu as déjà fait des kilomètres et des kilomètres. Vous savez comme ça les gens. Il a un projet, il a un objectif qu'il poursuit. Il suffit seulement qu'il entende que quelqu'un a dit. Bien-aimé, dans son temps, à une certaine époque, un monsieur entre dans un taxi. Et la personne qui était devant commence à critiquer les régimes. Et lui aussi, il ajoute. Entre-temps, il ne savait pas si c'était les gens de la sécurité qui ont enregistré. Quand il veut descendre, on l'arrête. Pourquoi? Apprendre à maîtriser sa bouche, apprendre à maîtriser sa langue, apprendre à maîtriser, parce que c'est ça la tempérance, également ses émotions. Anne s'est mise en retard de maternité pour la simple raison qu'elle faisait attention à tout ce qui s'est dit. La Bible est claire. Ne faites pas attention à tout ce qui s'est dit. Un matin, tu peux entendre ton serviteur en train de te critiquer. Tu vas faire quoi? Oh, toi aussi, il t'arrive de critiquer. Saül a perdu la royauté. Il avait peur. Il a fait le travail de Samuel, alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Dans le livre de Samuel 17, 23, je vois Achitophel s'est suicidé parce que il était imbu de lui-même. Il ne pouvait pas supporter la contradiction. Mon frère, ma soeur, nous nous complétons sur cette terre. À un moment donné, écoutons aussi les autres. Vous avez les gens, dès qu'il y a seulement une petite contradiction, si c'est comme ça, c'est fini, arrêtez seulement. C'est pas normal. C'est pas normal. Écoute aussi les autres, ils peuvent te dire quelque chose de bien. C'est aussi ça, la maîtrise des sons. Comme il a vu qu'on ne l'a pas écouté, lui, il est allé se suicider. Et tu peux causer aussi, il y a beaucoup d'exemples, tu peux aussi causer du tort aux autres. Jephthé, dans son zèle, a juré de livrer à Dieu, a fait un vœu de livrer à Dieu la première personne qui sortira de sa maison. Pourquoi il avait fait ça? Faute de retenue.
Akan, à cause de la convoitise, a fait sacrifier toute sa famille. Nous sommes dans Josué 7, 20 à 26. Regardez Hérode. Il a fait son anniversaire. La fille de Hérodias a bien dansé, mais demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner en faisant un vœu, en jurant. Pourquoi? C'est de la légèreté. Enfin, ma soeur, quand on parle, j'ai vu que beaucoup de gens conseillent cela sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a certaines décisions qu'on ne prend pas quand on est sous certaines émotions. On est en colère, on est trop joyeux ou on est abattu. Il y a certaines décisions qu'il ne faut pas prendre. Il a pris une décision et la fille et sa maman lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Manque de maîtrise de soi. La parole de Dieu nous fait voir qu'il y a même quelqu'un qui a vendu Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Manque de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi a des conséquences vis-à-vis même de la communauté. Par ton seul manque de tempérance, tu peux créer des dégâts à la communauté, à la société. Le même Hérode, apparemment c'était son caractère. La Bible dit, quand les mages sont retournés par un autre chemin, il a ordonné qu'on tue tous les enfants de 2 ans à cause de la colère. En passant, je te pose la question, es-tu colérique? Quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui a pris les clés de sa vie, il a donné au diable, il lui a dit, fais de ma vie ce que tu veux. Quand on est en colère, on n'a pas de maîtrise. On n'a pas de maîtrise. Les gens ont divorcé suite à la colère. Les gens ont démissionné suite à la colère. Les gens sont entrés dans la rébellion suite à la colère. Les gens ont commis n'importe quoi à cause de la colère. Vis-à-vis de Dieu, enfin, la Bible nous fait voir que les fils d'Élie, à cause de leur manque de retenue, couchaient avec les femmes à l'église, méprisaient l'offrande de Dieu. Et la conséquence a été que Israël a été battu et l'arche de Dieu emportée. La cause des incestes, de l'adultère, des meurtres, du suicide, ce qui pousse les gens à être indiscrets, c'est le manque de maîtrise de soi. Bien aimé, quand on a la maîtrise de soi, quand on a la tempérance, comme on l'a dit, on est récompensé. Je prends carrément le cas de la Sunamite. L'enfant est mort. Son mari lui dit, pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Ni pleurer, ni faire quoi que ce soit. Il a juste dit, tout va bien. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est David vis-à-vis de Goliath. Pendant que tout le monde, 40 jours, 40 nuits, avait fui, lui, le même jour qu'il est arrivé, il n'a pas eu peur de Goliath, il est allé l'affronter. Enfin, ma soeur, la recommandation que je peux te donner, celui qui produit la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Mais il travaille avec ta volonté, avec ta collaboration. En effet, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27, il est dit, je traite durement mon corps. Donc, il y a des actions à mener. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que il y a ta collaboration, il y a ta résistance, il y a un effort que tu fournis pour ne pas toujours dire oui à ce que le corps te dit de faire, pour ne pas toujours dire oui à ce que la chair te pousse à faire. Voilà pourquoi Galates 5, 24 dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
C'est un exercice à faire, c'est un effort qu'on doit faire. Voilà, pour ce soir, nous sommes arrêtés là. Tu as besoin d'ajouter à la foi, à ta foi, en plus de la vertu, la connaissance. On a 6. Cherche à connaître Dieu. Tu verras que tu seras plus riche. Tu verras que tu protégeras ta vie, tu protégeras tout le monde et tu garderas ton poste ou ton règne. Deuxième chose, la tempérance. Apprends à avoir de la maîtrise de soi. Le monde apprend aux gens à avoir le sang-froid, mais le Saint-Esprit produit la véritable tempérance. Et Dieu vous bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu, ces enseignements qui nous amènent à chercher Dieu en profondeur, car c'est Dieu qui est la source de toute connaissance. Commence à dire merci à l'Éternel pour cette parole, pour ses enseignements qu'il est en train de t'apporter. Dis-lui merci. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous enseignes. Tu nous as demandé d'ajouter à notre foi la vertu. Au-delà de la vertu, tu nous as demandé aujourd'hui d'ajouter la connaissance ou la science et la maîtrise de soi. Merci parce que tu es la source de la connaissance, parce que tu es la connaissance parfaite. Reçois la gloire, reçois l'honneur par le Dieu qui nous donne la maîtrise de soi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux demander la connaissance ou la sagesse, l'intelligence. Dans les livres de Jacques, il est écrit si quelqu'un a besoin de la sagesse qu'il demande, avec foi, et Dieu va lui donner. Mais la plus grande manière d'avoir cette connaissance qu'on nous a enseignée, c'est de lire la parole de Dieu. C'est de chercher le Saint-Esprit. C'est de chercher Dieu. Ainsi tu auras la connaissance. Commence à prier. Demande la connaissance. Car la connaissance va t'introduire dans la cour de grand. Commence à demander cette connaissance qui vient d'en haut. La sagesse, l'intelligence céleste, la science des choses d'en haut. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des armées, nous voulons être intelligents. Nous voulons avoir la connaissance. Tu as dit dans ta parole, si nous rejetons ta parole, la connaissance, toi aussi tu vas nous rejeter. Seigneur, nous voulons la connaissance. Donne-nous la soif de lire ta parole. Donne-nous le courage de lire, de nous documenter, de chercher, de faire des recherches, de lire. Donne-nous cette soif-là éternelle, de chercher à connaître ta volonté à travers la parole. Accorde-nous la connaissance, accorde-nous la sagesse, accorde-nous l'intelligence. Tu as dit dans le livre des Proverbes que c'est par la connaissance de la sagesse que nous allons augmenter notre vie. Et nous serons affermis, nous serons bénis. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, donne-nous la connaissance. Produis en nous la vie de la lecture biblique, la vie de la méditation. Que nous puissions aimer lire, que nous puissions aimer la connaissance plus que tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous voulons être affranchis, Père éternel, par la vérité que ta parole va nous donner. Merci parce que tu nous as exaucés. Bien-aimé, prie maintenant, demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder la maîtrise de soi. On nous a parlé de la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, on nous a dit tu peux démissionner, tu peux faire beaucoup, le manque de maîtrise de soi peut te faire beaucoup d'erreurs. Alors commence à demander que le Saint-Esprit produise en toi la maîtrise de soi. C'est toi qui connais, tu te connais toi-même. Tu sais comment tu t'enflammes devant des problèmes, devant quelques problèmes, comment tu réagis. Mais maintenant, le Saint-Esprit vient de te parler. Enfin, que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, Dieu veut trouver en toi aussi la maîtrise de soi. Pour que les choses à venir ne puissent pas t'emporter. Pour que les choses de ce monde ne puissent pas te prendre et t'amener en enfer. Tu dois avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi sur le plan financier, sur le plan de l'argent, sur le plan du sexe, sur le plan des boissons. Beaucoup de choses demandent la maîtrise de soi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes la maîtrise de soi. Précieux Saint-Esprit, accorde-nous la maîtrise de soi.
Produis en nous ces qualités. Produis en nous ces caractères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons avoir cette valeur qu'on appelle maîtrise de soi éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Produis en nous cela éternel. Ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi éternelle. La tempérance éternelle. Ô Dieu des armées, produis en nous cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous refusons tout ce qui est du diable en nous, la colère, les emportements, nous le refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons totalement et parfaitement être le reflet de Dieu, l'empreinte de sa personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu peux maintenant prier pour recommander la nuit d'aujourd'hui. Et si tu as un problème, tu as une requête, prie, demande à Dieu. Dieu est ton Père, il va te l'accorder. Tu as un problème qui te dérange, le moment, l'occasion t'est donnée, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Père, exauce la prière de mon frère. Écoute la prière et exauce la prière de mon frère, de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de cette occasion éternelle pour proclamer la guérison à tous ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de cette occasion pour proclamer la paix sur toute l'étendue de la terre au nom puissant de Jésus-Christ et dans nos familles, dans nos maisons. Nous te recommandons cette nuit éternelle, que cela nous soit une nuit de grâce et de faveur. Nous le proclamons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements sont en train de continuer. Nous allons nous rencontrer encore une fois. Nous prenons rendez-vous le dimanche à partir de 10h. Soyez là nombreux et le Seigneur va vous bénir abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré. Amen.